Bonjour à tous les guys, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo qui est assez spéciale par rapport à d'habitude, car dans cette vidéo, je vais vous parler en mode face cam. Vous verrez ma tête, ma tenue, enfin bref, vous verrez ma tête pour peut-être la première fois pour certains. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir au sein de la SNCF durant les Jeux Olympiques. Mais avant qu'on parle de cette fameuse expérience, je vais vous balancer l'intro de la chaîne et on se retrouve juste après. Alors, je vais vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir au sein de la SNCF. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé pour SNCF Voyageurs durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, j'ai travaillé pour la période des JO qui se sont déroulés du 26 juillet au 11 août, si je ne me trompe pas. Donc, dans cette période-là, à savoir 2 semaines, j'ai travaillé pour eux. Et j'ai également travaillé pour les Jeux paralympiques, parce qu'ils ont renouvelé mon contrat, qui se sont déroulés du 26 août au 8 septembre. Donc voilà, j'ai travaillé pour eux pendant 2 périodes, et franchement c'était plutôt une belle expérience dans l'ensemble. Alors du coup, je vais vous parler des tâches que j'ai pu effectuer durant ces 2 périodes. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé en tant qu'agent de gare, en intérim. Parce que oui, j'ai été recruté en tant qu'intérimaire renfort Jeux Olympiques. Du coup, oui, j'étais juste là pour renforcer leurs équipes durant les Jeux Olympiques. Et du coup, mes périodes, à savoir pour les Jeux Olympiques, mais également pour les Jeux paralympiques, j'étais affecté à l'équipe du matin. Après, il faut savoir que au niveau des agents de gare, il y a plusieurs équipes, à savoir l'équipe du matin, dont je vais vous dire les horaires juste après, mais également l'équipe qui font l'après-midi et également, d'après ce que j'ai pu entendre, une équipe qui fait les extrêmes soirées. Alors du coup, comme je vous ai dit précédemment, j'ai été affecté à l'équipe du matin pour les 2 périodes, à savoir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors du coup, mes horaires étaient du 6h30 jusqu'à 14h15. Donc oui, on commençait assez tôt. Bon, tôt, bon, ça reste quand même tôt, 6h30, mais je me dis, ils auraient pu me mettre du 5h45, 13h, parce qu'il y a aussi des personnes le matin, mais c'est ceux qui ouvrent les gares, le bâtiment voyageur à la gare, qui viennent un peu plus tôt à 5h45 pour ouvrir la gare et les accès pour permettre aux voyageurs de rentrer dans la gare et pouvoir prendre leur train. Donc voilà, j'ai fait du 6h30, 14h15 durant les 2 périodes, à savoir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Maintenant, je vais vous parler de mes dates. Alors, pour ces périodes-là, j'étais en 7-7, comme ils appellent ça, la SNCF. C'est-à-dire que je faisais 5 jours. En fait, ils appellent ça 7-7, mais on travaille 5 jours, mais bon. C'est vraiment un jargon spécifique chez eux. Alors, du coup, moi, je travaillais 5 jours et j'avais 2 jours de repos. Alors, du coup, moi, je travaillais à partir du jeudi. Du coup, je faisais jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi pour avoir un repos le mardi et le mercredi. Du coup, j'étais un peu en jour décalé par rapport aux personnes qui travaillent du lundi au vendredi et qui ont leur week-end samedi et dimanche pour se reposer. Donc ça, c'est le premier
quand on n'est pas habitué à faire du décalé, c'est le premier petit bémol. Au début, je vous avoue que c'est un peu compliqué de travailler en décalé. On se dit, le samedi et dimanche, on bosse alors qu'on pourrait se reposer, faire autre chose. Et que le mardi et le mercredi, pendant que toutes les personnes vont bosser, nous, on est en train de se reposer comme un week-end le samedi et dimanche. Du coup, ça fait un peu bizarre au début, mais après, à force, on s'habitue assez vite et au bout de, au bout de quelques jours, j'ai pris vite le pli et puis voilà, c'est parti tout seul, tout simplement. Alors du coup, je vais vraiment vous évoquer les tâches de façon plus détaillée que j'ai pu effectuer chez SNCF. Alors il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment, que j'étais affecté en tant que renfort Jeux Olympiques, agent de gare, mais agent de gare pour l'accueil et l'information aux voyageurs. Alors c'est-à-dire accueil et information aux voyageurs, en fait moi j'étais dans le bâtiment voyageur, dans la gare, et je devais informer la clientèle sur les trains qui peuvent les emmener par exemple sur les sites olympiques pour toute destination. Donc ça c'est la partie information. Mais également de l'accueil voyageurs. Bon, ça reprend un peu l'information, on accueille les voyageurs, on leur demande s'ils ont besoin d'aide, on leur demande oui, s'ils ont besoin d'aide, comment on peut les aider par exemple pour acheter leur titre de transport, à savoir leur ticket, les Navigo Easy, les Navigo annuels, mensuels, enfin bref. On les aide également à l'achat des titres de transport. Après, j'avais d'autres tâches, mais ça c'était plus quand j'arrivais le matin vers 6h30. Bon, on faisait cette tâche à partir de 7h30, 7h, 7h30 par là. Bon, il y avait cette fameuse tâche, excusez-moi, où nous faisions un tour de gare. Le tour de gare, en fait, ça consiste à, comme ça se prononce, à faire le tour de la gare, c'est-à-dire regarder les équipements de la gare, faire le tour des quais pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, les équipements, oui, je les ai déjà évoqués, comme les écrans, infogare, les portiques, les toilettes publiques, les bancs, voir si tout fonctionne, détecter s'il n'y a pas d'anomalie. Enfin bref, vraiment un tour de gare pour inspecter si la gare, il n'y a pas trop de soucis dessus. J'étais également affecté à cette tâche également, qui était l'accueil au PMR, car il faut savoir que pour ces deux périodes, à savoir les JO et les JO paralympiques, bon, un peu plus pendant les paralympiques, on devait faire des prestations pour les PMR. Les PMR, c'est les personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, c'est ceux qui se déplacent soit en fauteuil roulant, électrique ou manuel, ou des personnes malvoyantes, ou des personnes en béquille, et qui requièrent une assistance. Alors nous, du coup, on s'occupait de l'assistance à la descente du train. C'est-à-dire que nous, en fait, moi j'avais tous les intérimaires qui étaient recrutés pour ces deux périodes, à savoir les JO et les JOP, avaient sur eux un téléphone professionnel. Et dans ce téléphone professionnel, on avait une application qui s'appelle Soka. Et dans cette application, en fait, on pouvait savoir si on avait une prestation PMR à réaliser dans telle gare, etc. En fait, pour la prestation PMR, la personne qui a pris en charge le PMR au départ, à savoir à la gare de départ, crée une prestation sur l'application Soka en disant telle personne est prévue pour telle gare en partance de telle gare de départ. Du coup, nous, sur l'application, on est informé de où cette personne va arriver à la gare d'arrivée, parce que le personnel qui aura fait la prestation à la gare de départ aura, entre guillemets, prévenu où est-ce que cette personne va arriver à telle gare, par exemple à la gare de Villiers, gare de Pierrefitte, etc. Du coup, en fonction des gares où on est affecté, par exemple, si je suis affecté à la gare, si j'étais affecté à la gare de Pierrefitte, par exemple, et qu'on avait une prestation PMR, on était informé via le biais de cette application, et du coup, on devait se rendre sur le quai,
sortir la rampe d'accès si c'était des personnes qui étaient en fauteuil roulant ou même des personnes malvoyantes. On sortait également la rampe pour leur permettre de descendre du train et après on les accompagne juste à la sortie de la gare. Et après, en fonction, soit ils prennent des taxis, soit ils continuent avec les autres transports en commun, type le bus ou parfois à pied également. Donc voilà, c'était aussi une de mes tâches pendant cette période SNCF. En parlant des gares, parce que j'ai évoqué une gare par exemple. Alors, au niveau de mes gares d'affectation, j'étais principalement en gare de Villers-le-Bel-Gonesse-Arnaudville sur le RERD. J'ai également fait du Goussainville sur la même ligne. Et également, mais je l'ai fait qu'un jour pendant les périodes des JOP, en gare de Pierrefitte. Mais j'étais principalement plus sur Villiers-le-Bel et Goussainville. Et franchement, bon, après, ça dépend des moments de la journée. Il y avait des moments qui étaient assez calmes, d'autres où il fallait gérer un peu plus l'accueil et l'information parce qu'on avait un flux un peu plus important, notamment quand il y avait des compétitions au Stade de France. Il y avait pas mal de monde qui venait en gare. On devait les aider à acheter un ticket, les diriger vers les quais pour les trains qui les emmènent au Stade de France. Parfois, il y avait des touristes étrangers qui ne parlent pas français. Il fallait parler en anglais avec eux pour les aider à chercher leur ticket pour... bon, c'était plus pour le Stade de France dans mon secteur. Parce qu'il y avait beaucoup de compétitions JO et JOP au Stade de France, je crois, à l'Arena. Et du coup, ouais, il fallait les aider à acheter un ticket pour le Stade de France, les aider à aller sur le quai pour le train pour le Stade de France. Enfin bref, mais c'était bien parce que c'était vivant et bon, on voit d'autres personnes, on met aussi en place, bon, même si, voilà, bon, on met aussi en place notre anglais, on parle avec des gens qui parlent pas notre langue, on essaie de communiquer avec eux, on trouve des solutions, ou même avec les clients qui parlent français mais qui ne sont pas d'ici, on les aide. C'est toujours une satisfaction de pouvoir aider les clients et que ça se passe au mieux pour leur trajet. Après, au niveau des collègues que j'ai pu avoir durant ces deux périodes, bon, les collègues qui étaient en gare étaient plutôt sympathiques dans l'ensemble. J'ai pas eu trop de problèmes avec quelconque collègue. Même mes managers qui me manageaient pendant ces périodes-là étaient plutôt sympathiques, très sympathiques même. Donc au niveau des relations équipe, j'ai pas trop eu de soucis. C'était une bonne ambiance, des bons collègues. On avait des bons délires parfois. Du coup, de ce côté-là, ça s'est plutôt très bien passé. Dans l'ensemble, on peut dire que c'était une bonne première expérience au sein de la SNCF. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette petite expérience en tant qu'agent de gare, accueil et information. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer dans la boîte en espérant arriver à mon but qui est de devenir ADC, soit agent de conduite, conducteur de train pour ceux qui ne comprennent pas le terme ADC. Et donc je vais tout faire pour arriver à mon but final, passer les examens, les épreuves. En plus, comme j'aurai déjà une première expérience SNCF, je vais le mettre d'ailleurs sur mon CV. Donc ça risque peut-être d'attirer certains recruteurs et qui sait, peut-être je deviendrai un jour conducteur. Donc voilà, ce fut une petite vidéo où je vous faisais une petite explication de ce que j'ai vécu durant cet été, parce que j'ai fait quand même quasiment, si on regarde, une bonne partie de l'été à travailler chez eux, à la SNCF. Donc voilà. Écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là sur cette vidéo. J'espère quand même que cette vidéo qui sort un peu de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser quelques commentaires ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, je serai ravi d'y répondre. Et je reste à votre disposition pour toute question. Aucune question n'est bête, du coup je serai ravi d'essayer d'y répondre dans tous les cas. Donc voilà. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!